Le problème de beaucoup de gars de quartier, c'est qu'ils pensent que leur cité a des barrières. Ils pensent en fait qu'ils sont cantonnés à rester dans la street. Tu sais, moi je suis un gars de quartier. J'ai fait toutes les conneries du monde. Toutes les conneries du monde. Mais un jour j'ai eu un déclic. Un déclic. Je me suis dit mais ça va être quoi mon avenir? Hein? Gambader là dans le quartier gratuit à rien faire? Non, c'était pas possible. C'est pas possible. J'avais trop des ambitions immenses. Et je me suis dit, à un moment donné, je vais essayer d'investir dans mes compétences personnelles. C'est-à-dire déjà apprendre à m'exprimer, comprendre les différents milieux socioculturels, savoir m'adapter aux différents environnements. Et c'est comme ça que je me suis formé. En commençant dans des petites choses, travailler déjà en tant que vendeur, déjà pour essayer de créer facilement un relationnel avec les gens. Ensuite, ouvrir de petits business pour apprendre justement l'entrepreneuriat, etc., etc. Et petit à petit, j'ai commencé en fait à grandir, à comprendre pas mal de choses et à aspirer à des choses beaucoup plus grandes aujourd'hui. Tu comprends ce que je veux dire? T'es un gars de quartier, mais t'es pas en prison. T'es un gars de quartier, mais t'es pas en prison. Cette semaine, encore pas mal de boulot. De toute façon, il y a toujours du boulot. On va pas se plaindre pour ça. Mais pas mal de boulot puisque lorsque vous êtes en gestion d'une entreprise, il y a souvent des problématiques qui tombent lorsque vous y attendez le moins. Et il faut savoir y répondre très très rapidement pour éviter que ça cause des problèmes sur du long terme. Donc là, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Essayer de stopper l'hémorragie, on va dire, sur un problème qui peut devenir un gros problème si on s'y penche pas. Donc là, c'est ce que je vais faire avec mes équipes. On va pas mal brainstormer avant de prendre une décision définitive. L'idée, en fait, c'est de prendre une décision assez rapide, même si c'est peut-être pas la meilleure, puisque vous devez comprendre que lorsqu'on entreprend, on prend beaucoup de décisions, parfois de mauvaises décisions, mais le tout, c'est de pouvoir très vite modifier. C'est ça qui est bien. On peut très vite modifier la chose et sans forcément rester cantonné à un problème et voilà, sans savoir quoi faire. En fait, c'est ça le truc, c'est de tout de suite agir en fonction d'une situation précise. Et si je peux donner un conseil, en tout cas aux entrepreneurs ou aux futurs entrepreneurs, n'hésitez pas à tout de suite enclencher quelque chose lorsque vous voyez que y a un problème ou quelque chose justement qui peut empiéter justement sur le long terme. Donc voilà, aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Je suis pas mal content parce qu'à côté de ça, même s'il y a des problématiques, il y a quand même de très bonnes nouvelles, puisque on continue de recruter au sein de l'équipe. Donc ça c'est cool, on a de nouveaux profils, de très bons profils, ça c'est cool. Et ça aussi c'est important à prendre en compte, puisque quand vous avez les bonnes personnes dans votre équipe, c'est pas la même chose en fait. Vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, mais ce qui fait la différence, c'est le cerveau collectif, c'est les personnes qui vont se battre pour atteindre la vision définie. Et ça, en fait, si vous n'avez pas la bonne équipe, même si vous êtes le visionnaire, etc., ça aboutira pas. Donc l'équipe, c'est crucial. C'est crucial. Nous, en tout cas, dans nos méthodes de recrutement, on se prend grave la tête. Vraiment grave la tête pour en tout cas optimiser afin d'avoir les meilleurs profils. Et franchement, ça paye. Bon, c'est vrai que les étapes de recrutement sont assez longues, c'est vrai. C'est en 3 étapes. Mais au moins, ça permet tout de suite de se dire ok, c'est le bon candidat ou pas. Et puis, on a aussi pour habitude d'être très transparent avec les gens qui souhaitent travailler chez nous. Quand je dis transparent, c'est pas méchant. Transparent dans le sens où aujourd'hui on recherche un profil comme ci, comme ça, et qu'aujourd'hui la personne ne répond pas forcément. Et on prend le temps de répondre à tout le monde. Vraiment, et je ne sais pas s'il y a des gens qui ont eu l'occasion de postuler chez AR et qui voient cette vidéo, mais ils vous le diront, on prend le temps de répondre à tout le monde, même aux personnes qu'on ne retient pas, on prend le temps de leur envoyer un petit mail ou un petit truc
pour leur dire que voilà, leur candidature n'a pas été retenue. Donc voilà, donc là on est, il est quelle heure là? Il est 9h10. C'est pas encore bouché, mais ça commence doucement, donc ça va, on a de la chance aujourd'hui. On va doucement arriver au bureau et puis enclencher cette journée avec le sourire, la bonne humeur et l'énergie qui va avec. Ouais, petit Bon, déjeuner. on va aller, moi, ça ira. C'est sûr, Ouais, ça va aller, ouais. On vient de manger là. Merci beaucoup. Go. Go, ouais. Pression quand même, première émission. Ouais, pression, plus la pression de. On a envie que ce soit bien. T'as capté la bonne excitation. Voilà. Tu vois, Komi Manga et ton Insta en dessous. Non, que les entités. Que les entités, Ouais, pas les réseaux. Ouais, Ok. non, que les entités. Je Et pense enfin, les réseaux peut-être au moins artistiquement, je pense. Oui, Enfin, les réseaux des trois entités. et juste les noms des gens. Ok. Exactement. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Bon, là il est assez tard et je suis toujours au bureau. Il est 20h. Aujourd'hui c'était une journée où il y avait pas mal de choses à voir, pas mal de choses à analyser avec les équipes. Puisqu'on est quand même sur de gros projets, de très gros projets qui arrivent. Hein. On est sur une rentrée là qui fuse avec pas mal de choses en préparation. Et c'est que du positif. Et faut pas compter ses heures. Faut pas compter ses heures. En tout cas, je ne compte pas mes heures. Parfois, il m'arrive de rester au bureau même beaucoup plus tard. Et puis de devoir me pencher sur des choses pendant de longues heures. Puisque ça demande à ce que je sois sur ces projets-là. Après, je ne vous cache pas que c'est beaucoup plus rare, puisque aujourd'hui, le fait d'avoir des équipes, ben, du coup, ça permet tout de suite en fait, de pouvoir comment dire ça, avoir moins de choses, de tâches à faire. Mais quand vous êtes patron d'une entreprise, c'est pas parce qu'il y a cet imaginaire-là de se dire le patron, il faut rien. Loin de là. Le patron, il doit être à l'affût de toutes les stratégies, il doit être à l'affût du marché, il doit être à l'affût d'éventuels concurrents, il doit être à l'affût de tout ça, il doit toujours continuer à comprendre et à analyser le marché, et ça prend énormément de temps. Parce que c'est le patron, comme dans n'importe quelle entreprise, ou même si on fait un parallèle avec, par exemple, j'aime bien faire le parallèle avec la guerre, parce que j'adore les films de guerre, etc. C'est que le fin stratège, ça va être justement la personne qui va être en tête de la troupe qui ira en guerre. Donc avec des stratégies qui ont été analysées bien en amont. Ça peut paraître barbare comme ça, mais je prends la guerre parce que la guerre, ça demande une réflexion très poussée. Et quand vous voulez entreprendre, c'est un peu pareil. Vous rentrez en guerre en fait. Et quand vous rentrez en guerre, vous devez tout analyser et continuer à tout analyser.
C'est pas parce que vous avez des hommes, vous avez des troupes, que vous avez gagné la guerre ou que vous allez gagner cette guerre-là. Hein. Et justement, ça demande à ce que vous soyez toujours à l'affût. Donc, ne jamais oublier que quand on a des gens qui travaillent pour soi, bien évidemment, c'est cool, mais ça ne fait pas tout. Puisque la première personne à qui, justement, on va vouloir demander des comptes, ou si demain ça ne fonctionne pas, voilà, vers qui il faudra se retourner, ça sera le patron ou la patronne, peu importe, mais ça sera vous, parce que vous êtes le pilier de l'entreprise. Encore une fois, à partir du moment où vous avez encore un rôle important dans l'entreprise, je ne parle pas des personnes qui ont ouvert l'entreprise et qui sont du coup plus du tout dedans, ou qui ont complètement externalisé, ou qui ont mis des managers. Je parle vraiment des gens qui sont impliqués dans leur entreprise, et moi je suis totalement impliqué dans ça. Tous les jours, au quotidien, je fais des points avec mes équipes, et on discute, et voilà, on essaie d'améliorer toujours les stratégies. Attendez, là j'arrive sur un coin un peu sombre, je vais essayer d'allumer la lumière qui est au fond du bureau là-bas, voilà, pour que vous puissiez me voir un peu mieux. Voilà, hop là, et la lumière, que la lumière soit, donc je pense que vous me voyez un peu mieux. Donc c'est important de le comprendre, c'est important de l'assimiler. C'est hyper important. C'est hyper important, le fait de ne pas compter ses heures au départ, parce que c'est vrai que là, je vous dis, je parle des équipes, etc. Mais au départ, il n'y a pas d'équipe. Au départ, c'est toi et toi. Ou toi et ton associé, si tu as la chance d'avoir un associé. Mais au départ, c'est vous. Et nous, on est quand même sur un océan bleu. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un océan bleu, c'est quand vous n'avez pas de concurrent du tout sur le marché. On arrive avec un truc qui est totalement nouveau. Alors au départ, on a deux alternatives. Soit du coup, on se dit, oh, c'est un océan bleu, c'est que peut-être avant, des gens ont essayé et ça n'a pas fonctionné, ou là là. Ou c'est, non, en fait, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché. Alors que il y a un véritable marché dans ce qu'on fait aujourd'hui. Du coup, moi, au lancement de la première école de rap en France, ce que j'ai fait, c'est quand même un petit sondage d'abord sur mes réseaux pour voir justement s'il y avait des gens qui étaient intéressés par ce projet-là. Donc je l'ai fait de façon subtile. Et c'est une anecdote que j'aime bien raconter, puisque à l'issue de ça, j'ai reçu 250 mails sur une soirée, après à l'issue de la story que j'avais envoyée. Et comme ça, après, il y a eu un afflux de mails. Et c'est comme ça, on s'est dit qu'il y a un véritable besoin. Mais au départ, quand vous êtes sur un océan bleu, vous vous dites, est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise décision ? Et on a foncé, en fait. On a foncé parce que, personnellement, moi, je suis un challenger. J'aime les grands défis. On n'avait rien à perdre. J'avais strictement rien à perdre, en fait, d'essayer de faire quelque chose qui n'existe pas. Au pire des cas, c'est quoi ? J'allais me casser la gueule ? Ouais, mais au final, j'allais apprendre. Il ne faut jamais oublier que tu ne perds jamais. Hein. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Et l'apprentissage, c'est toujours mieux pour des projets futurs. Donc, n'ayez pas peur dans vos projets, même si vous êtes sur un océan rouge. Là, du coup, c'est un marché qui est saturé, où il y a beaucoup de concurrents. N'ayez pas peur d'amener votre touche à vous. C'est votre originalité, votre unicité, ce que vous allez apporter d'exceptionnel qui va faire votre différence. Il ne faut pas avoir peur de ça. Parce qu'on est trop souvent dans ce truc-là de se dire « Ah, il y a déjà des concurrents, etc., c'est mort. » Non, c'est pas mort. C'est pas mort. Si c'était mort, Facebook n'aurait jamais existé, en fait. Et c'est Facebook qui a tué MySpace. Hein. Si c'était mort, Airbnb n'aurait jamais existé, en fait, parce que Airbnb est en train de tuer les hôtels. Hein. Donc, il y a plein d'exemples comme ça où c'est pas mort, en fait. C'est pas mort. Il y a toujours un truc à faire. Mais c'est qu'est-ce que vous apportez, quelle est votre originalité dans ce projet, dans le projet que vous allez développer. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important de toujours analyser la plus-value du projet que vous apportez. Hein, et de toujours analyser le marché. C'est hyper important. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible, mais rien n'est impossible quand vous avez les outils. Hein, parce que cette phrase, j'aime bien la dire, c'est que oui, rien n'est impossible quand vous avez les outils.
Si vous n'avez pas les outils, je ne vais pas vous mytho, je ne vais pas vous dire que je ne suis pas dans un truc de oui, il n'y a que les énergies, c'est pas vrai. Moi, je crois aux énergies, mais les énergies, c'est aussi accompagné des outils palpables. Les connaissances, l'analyse, la discipline, le travail. C'est que ça, il n'y a pas de secret en fait. Il faut arrêter à un moment donné, on parle souvent de la loi de l'attraction, qui est une vérité, mais il faut arrêter avec ce truc-là de je suis comme un aimant et parce que je pense fortement que je vais devenir riche, alors je deviendrai riche. Non, il faut mener des actions qui vont t'emmener vers la richesse ou vers ce que tu recherches, peu importe ce que c'est. Mais il y a des actions à mener. Donc ça, ne l'oubliez jamais. On est là sur du coup le 3e vlog. J'ai oublié de le faire sur le 2e vlog. Je l'avais fait sur le 1er, mais toujours n'oubliez pas de vous abonner, de soutenir du coup la chaîne YouTube. Je suis sur un lancement, c'est tout nouveau encore pour moi, donc je me familiarise un peu avec tout ça, avec le truc de voilà, s'abonner. Mais abonnez-vous parce que ça donne tout simplement de la force à la chaîne et je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'écouter. Hein. L'art de réussir en partant de zéro, c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai toujours fait. Des projets où je pars de zéro, tout simplement. Je pars de zéro et j'essaie de créer des choses qui sont viables, tout simplement. Parce que quand vous faites un business, c'est aussi pour en vivre. Hein. On parle de business, c'est aussi faire forcément des bénéfices avec ce que vous faites. Et c'est ça, la base d'un business. Vous ne faites pas de la charité, j'aime bien le dire. Mais si du coup, à un moment donné, c'est pas rentable, c'est qu'il y a un truc à revoir. Donc, partagez cette vidéo un maximum aux gens qui ont besoin d'entendre, aux gens qui entreprennent, ou aux gens à qui, vous avez peut-être ce message-là, mais ils ne comprennent pas et ils ont besoin que quelqu'un d'autre leur dise. N'hésitez pas, likez et puis ça va encore une fois donner de la force et ça va aussi m'inciter moi à toujours en faire plus et à vous partager plus, à vous donner de mon expérience parce que c'est comme ça qu'on apprend. J'arrêterai pas de le dire et de le répéter. J'ai appris d'autres personnes et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir moi-même transmettre et c'est comme ça, c'est toujours un cycle. On apprend toujours des autres. Et il faut pas avoir peur justement à un moment donné de ne pas savoir. Hein. Je dirais même ayez peur quand vous avez les réponses à tout. Personne n'a les réponses à tout. On a tous besoin à un moment donné de poser certaines questions parce que les clés, les bonnes clés souvent, c'est les autres ou en tout cas les personnes qui l'ont déjà fait qui peuvent vous les donner. Donc voilà, on arrive encore une fois sur la fin de ce vlog, épisode 3. Encore une fois, abonnez-vous. J'espère encore une fois que ça vous aura... j'espère que ça vous aura apporté de la valeur. Que avec moi vous grandirez comme ça de connaissances, vous prendrez mon expérience et que ça vous apportera dans votre business à vous, que voilà vous dites aujourd'hui il a pu le faire. C'est un gars, comme je l'ai expliqué dans le premier épisode, je sors de banlieue, voilà, j'avais pas forcément tous les critères de l'entrepreneur, etc. La route est difficile. On n'est pas dans la victimisation, loin de là, parce que je pense qu'à partir du moment où tu as tes 2 bras, tes 2 jambes, un cerveau et tout ça, tu as les moyens de tout faire. Mais malgré tout, malgré ce qu'on peut penser, y a pas de... Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est possible. Il n'y a pas de couleur en fait. C'est pas parce que tu es noir que tu auras moins de chance. C'est pas vrai. Tout se passe ici en fait. Tout se passe ici. Et c'est à toi de choisir si oui ou non tu en es capable. C'est pas à la société, c'est pas à tes amis, c'est pas à ta famille, c'est seulement à toi. À toi de décider est-ce que j'en suis capable. Et je peux te garantir que ta couleur de peau, ton orientation sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe la particularité que tu as, entre guillemets, si on doit parler de particularité, même si c'est des foutaises, il ne faut pas que ça te bloque. Parce que c'est que ici, c'est que dans ton crâne que c'est bloqué. Mais le monde est grand, le monde est vaste. Le monde aime les gagnants. C'est tout, le monde aime les gagnants et le monde s'en fout royalement de savoir
de quelle couleur le ou la gagnante est. On s'en fout complètement. Bats-toi pour obtenir des résultats. Bats-toi pour obtenir des résultats. Voilà l'équipe, du coup, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode pour l'art de réussir et prenez soin de vous. Force.